Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kassiran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Chers frères et sœurs, chers membres de notre grande famille, la porte des secrets du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver pour un nouveau secret, vraiment un secret bénéfique pour nos frères et sœurs qui cherchent vraiment la solution, qui cherchent les solutions à leurs soucis, qui cherchent les solutions à leurs problèmes, vraiment qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Vraiment, je vous conseille de pratiquer ce secret-là. Vraiment, ça sera bénéfique pour vous, Inch'Allah. Alors, ce secret-là va vous permettre vraiment d'avoir des solutions à vos soucis, vraiment vos soucis que vous rencontrez dans le quotidien, les blocages, et vraiment les envoûtements que vous avez. Vraiment, vous pouvez avoir des solutions, des remèdes très très efficaces grâce à ce secret-là. Vraiment, c'est un secret de la sourate Yasin. Et nous avons publié un de ces secrets-là ici sur notre chaîne. Vraiment, il y a eu assez de témoignages et nous sortons avec un autre secret encore, vraiment pour nos frères et sœurs vraiment qui veulent avoir vraiment une vue nette sur leur situation, blocage financier, ça n'avance pas. Vraiment. Alors ce secret-là, comment il se fait? Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de nasi, rien. C'est juste des nafla et des zikr. Alors, vous commencez un dimanche. C'est 3 jours, 3 nuits. Vous commencez un dimanche. Première rakat, vous avez 4 rakats à faire. Première rakat, la sourate al-Fatiha et la sourate al-Qadr 10 fois. Est-ce que vous comprenez? Alors, ensuite, vous finissez la première rakat, vous vous levez, vous faites la deuxième rakat. Dans la deuxième rakat, vous faites la sourate al-Fatiha une fois et la sourate al-Qadr 20 fois. Est-ce que vous voyez? Ça monte. À chaque fois, il y a 10 qui s'ajoutent. La troisième rakat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire encore la sourate al-Fatiha une fois. Est-ce que vous voyez? Et la sourate al-Qadr 30 fois. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et maintenant, dans la quatrième rakat, vous faites la même chose. La sourate al-Fatiha une fois et la sourate al-Qadr 40 fois. C'est-à-dire, Inna anzalna fi laylatil qadr. C'est ça qui est la sourate al-Qadr. 40 fois dans la quatrième rakat. Vous faites le salam, vous faites le tashahhud, vous faites le salam. Ensuite, maintenant, vous allez venir faire le zikr. Vous allez procéder comme ça pendant les 3 nuits. Chaque nuit, vous faites les rakats et le zikr. Les rakats et le zikr. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans le zikr? Istighfar, salat ala nabi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et vous allez faire quoi? Vous allez lire la sourate Yasin jusqu'au verset Wajalna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshaynahum fahum la yubsirun. Est-ce que vous voyez? Vous allez zikrer ce verset-là 313 fois. Et il y a Keshifou 313 fois également. Est-ce que vous voyez? C'est tout. Vous faites ça comme ça 3 nuits. C'est fini. On ne termine pas la sourate. Quand vous lisez la sourate, vous arrivez au verset ici, vous lisez le verset 313 fois. Vous faites Yakashfu. C'est fini. On ne continue pas la sourate. Et ceux qui ne savent pas lire la sourate, vous pouvez prendre la phonétique du verset et lire. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de lire et la sourate. Vous pouvez prendre la phonétique seulement du verset et lire. Voilà.
Mais pour les habitués, pour les diplômés, vous lisez la sourate Yassi jusqu'au verset, vous écrivez le verset 313 fois et vous écrivez Yakesh. Vraiment, quand vous allez faire ça, vraiment, d'ici la deuxième nuit, vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala va vous montrer quelque chose. De n'importe quel ordre que ce soit. Quand vous finissez, vous faites vos vœux, tout ce que vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala vous montre, vous faites le vœu. Vraiment, Allah il est miséricordieux, il connaît ce dont on a besoin. Voilà. Et vraiment, par sa grâce et sa miséricorde, il vous montrera une porte de sortie à vos problèmes et à vos solutions. Inch'Allah. Vraiment, il y a plusieurs manières. Il y a d'autres qui ne vont pas voir en rêve. Il y a d'autres qui vont voir ça en action, c'est-à-dire dans la vraie vie. Les sadakas qui doivent faire sortir. Il y a d'autres qui vont voir en rêve. Voilà, il y a d'autres même, c'est des gens qui vont venir les dire. Vraiment, il y aura plusieurs manières dont on va vous annoncer la nouvelle. Vraiment, quand vous pratiquez ce secret, soyez dans une propreté absolue. Soyez très propre avant de pratiquer le secret. Voilà, si possible, vous pouvez porter des habits blancs, faire le zik et dormir avec les habits blancs. C'est très très bon aussi. Voilà, Allah aime la pureté et quand vous êtes pur, les anges s'approchent plus facilement de vous. Vous pouvez mettre du bon parfum pour attirer les bons esprits, les bonnes vibrations vers vous. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vraiment pratiquer ce secret-là, vraiment vous allez voir beaucoup de bienfaits là-dedans. Inch'Allah. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager les vidéos. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau secret. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.